L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Béatrice Koskas-Williams, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Béatrice. Vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Voilà, alors merci d'être ce matin sur Studio Kalita. Comme je le disais en introduction, nous allons parler avec vous d'un documentaire dont le premier volet sera diffusé ce soir sur la première chaîne de télévision qui s'appelle aujourd'hui Cannes, qui est la chaîne publique de télévision. Un documentaire en 3 volets, donc consacré, on va dire, à l'Alliance de France, mais on va dire bien perçu sous un angle, une forme de comparaison ou de volonté de l'assimiler ou de la comparer avec l'Alliance des Juifs du Maroc du Maroc ou d'Afrique du Nord dans les années 50 et 60. Le titre de ce documentaire, c'est un titre un peu compliqué, mais on va essayer de le comprendre. C'est Tsafrocaïm. C'est un mélange de Tsarfatim et de Marocaïm. Cela veut dire déjà ce que il y a dans ce titre déjà une sorte de message assez clair, et il a été réalisé par Ron Carlili. Vous avez vous-même participé à ce documentaire et on pourra vous voir ce soir donc dans ce premier volet de ce documentaire. Comment comprenez-vous d'abord quel a été l'objectif, à votre avis, du réalisateur, de Ron Carlili, lorsqu'il a voulu mélanger l'Aliyah de France, qui est massive aujourd'hui, avec l'Aliyah des Juifs d'Afrique du Nord dans les années 50 et 60? Je pense qu'au départ, ce que j'ai compris quand il m'a contacté, c'était qu'il voulait mettre un peu en relief cette communauté française dont l'Aliyah a augmenté ces dernières années. Et qui avait été peut-être mal présenté. Il voulait voir vraiment de manière profonde l'évolution de l'ALIA des francophones, et puis la comparer avec celle des Nord-Africains dans les années 60. Moi, j'ai pas compris l'intention vraiment. J'ai pas compris d'abord son intention première de faire cette comparaison. Oui, pourquoi ce besoin de faire cette comparaison c'est-à-dire qu'est-ce qui lui a l'intéressé à ce niveau-là? Parce que nous sommes tous les deux, on va dire, des Olim, des anciens Olim, et on n'a pas obligatoirement fait directement le lien, bien que effectivement l'Aliyah de France soit une Aliyah majoritairement séfarade. Mais est-ce que derrière cela, il y a véritablement matière à comparer? Oui, moi, j'ai fait mon Aliyah il y a 23 ans, et c'est vrai que j'ai été confrontée à la société israélienne et pas la francophone très tôt, parce que j'étais à l'université en droit, et j'ai vu tout de suite très vite les discriminations contre ce qu'on appelle les Mizrahim. On n'était pas cité, il n'y avait pas de juge Mizrahim, il n'y avait pas on parlait pas l'histoire de l'Aliyah des Mizrahim. Alors, j'ai vraiment senti déjà le manque dans la société israélienne de cette Aliyah-là. Comme le dit, je ne sais pas, comme on le dit, comme le dit certains intervenants, eh bien, nous qui avons été éduqués, on va dire, qui ont reçu une éducation en France, dans la communauté juive française, il faut bien admettre qu'on n'a jamais véritablement insisté. C'est ce que je dis dans le reportage. Voilà, c'est vous. Je pensais, j'étais pas certain que c'était vous qui le disiez, mais je disais dans le reportage. On n'a jamais vécu nous-mêmes dans cette comparaison entre séfarade et ashkénaze, Mais là, on l'a vécu ici, malheureusement, je l'ai vécu très tôt, surtout en étant mariée à un ashkénaze. Je l'ai vécu très tôt, alors que je l'ai jamais vécu en France. Je viens de Sarcelles, j'étais à Garges, j'ai vécu à Garges aussi. Donc on était juifs et on n'était pas séfarade ashkénaze, on était juifs. Et ici, quand je suis arrivée, c'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre que j'étais aussi séfarade et que j'étais pas seulement juif. Je pense, et donc j'étais pas, et le fait que je sois française, c'était pas uniquement ça. J'ai mis du temps à le comprendre. Je l'ai compris parce que justement, dans ma maison, on a les deux, on a mon mari qui est ashkénaze et moi qui suis séfarade, et j'ai vite compris la différence quand on se présente, quand on doit se confronter à la société. Maintenant, si ça devait être mis en avant ou non, voilà, c'est ça. C'est compliqué. D'un autre côté, ça parce que d'abord, est-ce que ça doit être à l'intégration? Est-ce que ça fait vraiment
c'est une des caractéristiques importantes des difficultés d'intégration des francophones. Je ne sais pas si c'est la plus difficile. Peut-être, je ne sais pas. Il faut réfléchir. Mais c'est vrai que ce film, il a le mérite, malgré ses défauts et malgré de mettre un peu aussi, de suivre un peu cette tendance de la société israélienne de mettre des gens dans des cases. Oui. Je pense qu'il a le mérite d'évoquer des points importants et de nous poser des questions aussi au sein de la société des Olim de France, mais aussi je pense que la société israélienne aussi doit se poser des questions, et je pense que c'est un début. Je dis pas que c'est quelque chose de parfait, mais c'est un début d'interrogation. C'est nécessaire. Est-ce que ce film parle aussi de l'apport de la communauté francophone des Olim de France en Israël? Parce que bon, vous avez fait votre alia il y a 25 ans. Ce sujet était peut-être encore, on va dire, à l'ordre du jour il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, il faut bien, c'est-à-dire à moins véritablement d'être focalisé sur les différences sociales, etc. Il faut bien avouer que pour des Olim de France, je n'ai pas l'impression que cela va dire beaucoup, cela va les toucher particulièrement. Est-ce que, en dehors de cela, ce documentaire touche aussi à la contribution d'une Aliyah de France, justement à la richesse, que ce soit sa richesse culturelle, que ce soit sa richesse sociale, que ce soit justement cette capacité à justement ne pas cataloguer tout le monde comme le font automatiquement les Israéliens de souche. Vous avez le sentiment qu'il en parle aussi dans ce... C'est ce qu'on a essayé d'apporter, c'est ce que Nissim Slam a essayé d'apporter, c'est ce que la Lideret a essayé d'apporter, c'est ce que j'ai essayé d'apporter, c'est de montrer exactement les différences qui existent à l'intérieur de la société, de l'Aliyah de France. De montrer quelqu'un comme Nissim, comme quelqu'un comme Lali, qui ont vraiment qui montrent un peu leur intégration, leur rapport à Israël, le fait que Nissim il a fait l'armée, le fait qu'il travaille, qu'il est impliqué dans la société, que je suis impliquée dans la société aussi, et que Lali elle est aussi bien intégrée dans le monde israélien que le monde francophone. Je pense que ça montre une image que les Israéliens n'ont pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Béatrice, que le réalisateur donc de ce documentaire a abordé un sujet avec certaines idées préconçues, certains préjugés concernant, c'est-à-dire alors que peut-être que probablement si quelqu'un de l'Aliyah de France avait traité peut-être de l'Aliyah de France aujourd'hui, il n'aurait peut-être pas fait le lien avec les Marocains, l'Aliyah, les difficultés d'Aliyah des années 50 et 60, leurs difficultés à trouver leur place dans la société israélienne. Sur ça, j'ai beaucoup pensé aussi, j'ai pensé à cette question. Sur le fait de mettre des gens dans des cases, etc., de mettre des modèles, vous avez raison, mais je pense que c'est une caractéristique de la société israélienne, et je pense qu'on ne peut pas y déroger. Moi, je vois dans ce reportage un mal pour un bien. C'est vrai qu'il a en voulant détruire les clichés, il en a aussi introduit des autres, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il parle aux Israéliens qui vivent dans ce langage-là de mettre des gens dans des cases. Et je pense que c'est la seule manière de parler, pour l'instant, à cette société, mais que c'est un début. Je pense pas que ce document il parle à la société française. Je pense pas qu'il parle aux Olim de France. Oui. Je pense qu'il parle à la société israélienne. Et oui, mais et justement, c'est cela, c'est-à-dire s'il parle aux Israéliens, et s'il est destiné à parler aux Israéliens, eh bien, il part d'un poncif qui est peut-être dépassé, totalement dépassé, dont nous, on n'a pas peut-être tout à fait conscience aujourd'hui, en 2017 ou en 2018 en Israël. Oui, peut-être parce que les Français aujourd'hui, ce que je vois à Natania, les Olim de France, très peu s'engagent vers une intégration dans la société israélienne, qui est le monde du travail en Israël, c'est les universités, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt call center, c'est plutôt on s'enferme entre nous, on est entre Français, on étudie entre Français, on va à la synagogue entre Français, on va au travail entre Français. Je pense qu'ils sont pas confrontés à ce que moi j'ai vécu, à ce que Nissim a vécu, à ce que Lali a vécu, à ce que mes amis qui sont rentrés dans les facs israéliennes ou qui ont cherché du boulot, et que moi j'ai deux noms, j'ai Koskas Williams, et des fois je vous dis j'enlevais le Koskas pour trouver du travail. C'est la réalité, et on peut pas dénier cette réalité. Cette réalité, on l'a vécue. Et si aujourd'hui les francophones ne la vivent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas se confronter. Inconsciemment, peut-être ils veulent pas se confronter à ça. Mais il y a très peu qui autour de moi
qui se sont lancés vers une vie professionnelle qui n'est pas indépendante. Je veux dire, il y a beaucoup qui ouvrent leur boîte, etc. Mais justement, peut-être pour ne pas avoir à se confronter avec la société israélienne. Moi, malheureusement, j'ai été confrontée à ça pendant plusieurs années puisque j'ai essayé d'intégrer, j'ai travaillé dans un tribunal. Donc, j'ai essayé d'intégrer le monde de la justice, je veux dire, le public, et j'ai été confrontée souvent à des murs. Et je sais pas quelle est la place de mon nom, mais le fait que j'étais française, c'est vrai que ça m'a porté préjudice, et pas qu'une seule fois. Alors, juste un mot, je vous ai présenté comme également une militante sociale. Vous êtes active aussi dans des projets pour l'Aliyah de France. Quel est le projet que vous avez développé au cours des dernières années et que vous souhaitez promouvoir, encore une fois? Bah voilà. Oui, ça s'appelle Parents singuliers pluriels. C'est un groupe pour parents qui éduquent leurs enfants seuls, qui a été créé en 2009 on est 2 personnes. Il y a une dame qui est assistante sociale et qui s'occupait de violences contre les femmes en France, qui s'appelle Christine Noden, et moi-même. Et on a monté ce groupe en 2009 avec des arrêts, des continuations. On l'a repris l'année dernière. Donc le principe, c'est des rencontres un mercredi sur 2 avec des conférenciers, aussi des séances libres où la parole est libérée, où les gens parlent entre eux, etc. C'est vraiment un remède un peu contre la solitude de ces parents qui éduquent seuls et qui sont un peu souvent dépassés par les problèmes du quotidien. Et aussi, ce projet leur permet aussi, on essaye d'avoir des sorties culturelles à moindre prix ou gratuits, où ils peuvent aussi participer à la vie culturelle francophone ou israélienne. Et puis il y a un groupe WhatsApp qui maintenant qui a plus de 50 membres, où c'est un échange quotidien. Ils s'échangent leurs problèmes, ils essayent de même pas leurs problèmes, leur aide, trouver du boulot ensemble, s'entraider. Donc voilà, c'est le projet. Bon, maintenant c'est vrai qu'on est un peu en risque de fermeture, puisqu'on n'a pas, malheureusement, on était pris en charge l'année dernière, et puis il n'y a pas de budget. La mairie apparemment ne peut pas nous budgéter, ne peut pas nous aider, nous a accordé une salle, mais on n'a plus d'argent pour payer les conférenciers. On a beaucoup de travail. On avait aussi une permanence juridique pour aider ces parents qui se retrouvent souvent dans des difficultés de recouvrement, des conséquences du divorce, les droits du travail, etc. Et donc c'était une permanence qui marchait bien, qu'on a dû malheureusement fermer. Et voilà, on espère intéresser. Voilà, et bien on espère qu'à travers notre fréquence, à travers Studio Kalita, on peut peut-être trouver. Beaucoup, voilà, merci à vous, Béatrice. Je rappelle que vous êtes juriste, avocate et militante sociale, comme nous l'avons dit, et nous avons parlé ensemble à l'occasion de cette diffusion du documentaire Tzafrokaïm, un nom difficile à prononcer. Merci d'avoir été avec nous ce matin. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Aliyah et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.